Sais-tu quel est le plus gros mensonge de toute notre génération? C'est le fait de penser que la vingtaine, c'est une période pour profiter de la vie. La vérité, c'est que chaque décision que tu prends aujourd'hui, ce que tu décides d'apprendre aujourd'hui, avec qui tu traînes et comment tu dépenses ton argent n'est pas une simple addition, mais un multiplicateur pour tes 40 prochaines années de vie. Dans cette vidéo, je ne vais pas te faire la morale, mais je vais t'expliquer pourquoi ta vingtaine est ton plus grand levier financier, physique et mental et comment de bonnes décisions prises aujourd'hui vont te rendre imbattable dans l'avenir. Bienvenue sur Trajectoire du Savoir. Moi, c'est Céline. La plupart des jeunes pensent que la vingtaine, c'est une période pour faire la fête. S'il est vrai que c'est une période où l'on déborde d'énergie, de curiosité et de liberté, c'est aussi une période où l'on commet beaucoup d'erreurs et qui parfois nous suivent toute une vie. Alors, est-ce que tu savais que la vingtaine, c'est l'une des décennies les plus riches en opportunités? Peut-être tu ne le savais pas. Alors assieds-toi que j'éclaire tes lanternes. Est-ce que tu sais que ton cerveau est extrêmement adaptable? Que dans la vingtaine, ta capacité de mémorisation est élevée, ce qui rend l'apprentissage plus fluide que plus tard. Alors tu peux décider de te lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Par exemple, on sait qu'au Cameroun, il y a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Et celui qui parle les 2 langues a plus d'ouverture dans le monde du travail que celui qui n'en parle qu'une seule, par exemple le français. Qu'est-ce que tu attends alors pour te lancer dans l'apprentissage de cette langue? Qu'est-ce que tu attends pour faire cette petite formation qui te faciliteront l'accès, l'insertion dans le monde du travail ou alors qui, une fois entré dans le monde du travail, te donneront une plus-value que les autres n'ont pas. Par exemple, on sait que tout est digitalisé maintenant. Alors, qu'est-ce que tu attends pour faire cette formation en informatique? Ne serait-ce pour avoir des bases. Puisque tu es encore jeune, tu as la liberté, tu as le moins de responsabilités lourdes. Tu as le moins de responsabilités lourdes. Donc, quand je parle de responsabilités lourdes, tu ne payes pas le loyer. Tu n'as personne sous ta charge. Malgré que dans certains foyers, il y a des parents qui demandent à leurs enfants de payer la lumière, parfois le gaz, juste pour les aider à commencer à acquérir le sens des responsabilités. On ne considère pas que c'est une charge lourde. Ça n'entre pas dans les charges lourdes. Donc, puisque tu n'as donc pas de charge lourde, dis-moi qu'est-ce que tu attends pour lancer ce projet que tu as toujours voulu lancer. Pour faire cette formation que tu as toujours eu en tête de faire. Tu te dis que tu as le temps, n'est-ce pas? Et que c'est trop tôt. Non, c'est pas trop tôt. Tu as toujours rêvé d'entreprendre. Fais-le. Dans la vingtaine, tu as la liberté du risque maximal. La plupart des grands entrepreneurs qui ont réussi te diront qu'ils n'ont pas réussi d'un seul coup. Ils ont essuyé tellement d'échecs avant de réussir. Alors, puisque toi, tu as l'avantage du temps, puisque tu es encore jeune, qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Avec l'avantage du temps, tu as donc la capacité de rebondir en cas d'échec. Alors lance-toi. Tu attends quoi? Ne remets pas à plus tard. On dit qu'il remet à plus tard trouvera malheur en chemin. Un investissement fait à 20 ans aura un impact massif à 50 ans, contrairement à un investissement fait à 30 ans. Je vais illustrer cela par un exemple. Un jeune qui décide de cotiser 500 francs chaque jour et celui qui décide de le faire qui décide de cotiser 500 francs chaque jour à partir de 20 ans et celui qui décide de le faire dans la trentaine, les deux n'auront pas le même montant à 50 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, tu es dans la période de ta vie où tu as le moins à perdre et plus à gagner en osant sortir de ta zone de confort. Il y a des jeunes qui ont suivi un cursus scolaire pour faire tel ou tel métier, mais qui avec le temps se rendent compte que c'est un métier qui ne les passionne pas, ou bien ça ne cadre pas avec leurs objectifs, ou alors c'est un métier qui n'est pas porteur.
Alors, c'est l'occasion pour toi de tester différents secteurs d'activité avant de te spécialiser. Et puis, la vie devient tellement dure qu'on a besoin de toucher un peu à tout. Une seule source de revenus ne suffit plus. Et maintenant, il faut avoir des connaissances dans plusieurs domaines, au moins les bases, le minimum. C'est écœurant de voir par exemple une jeune fille qui s'assoit au milieu des gens, qu'on parle des choses profondes, elle ne peut pas argumenter parce qu'elle n'a rien à dire, elle ne sait pas ce qu'elle va dire. Alors cette expérience que tu as dans différents domaines te permet de tenir une conversation au milieu des gens qui ne parlent pas qui ne parlent pas de Congo-ça, qui ne parlent pas des buzz sur Internet, mais qui parlent des choses réellement profondes, qui sont constructifs pour l'avenir. C'est l'âge d'or pour acquérir de nouvelles compétences. Alors lance-toi. Tu attends quoi? Ne laisse pas les plaisirs éphémères de la vie te faire oublier que la vingtaine est le laboratoire de ta vie. Oui, comme j'aime bien le dire, la Oprah Winfrey que tu veux être demain commence sa construction aujourd'hui. Tous ceux qui ont une certaine stabilité financière, ils ont commencé très tôt. Profitez de cela parce que moi, j'aurais aimé qu'on m'apprenne tout ça. Ils ont commencé plus tôt. C'est pour cela que tu les vois maintenant, ils sont stables financièrement. Alors quand toi tu viens, tu veux que tout aille vite, mais tu te confonds à la réalité qui est que tout ne va pas si vite. C'est juste que les gens que tu vois briller maintenant, ce sont les gens qui travaillent depuis des années dans l'ombre, qui ont sacrifié des moments de divertissement pour et de fait pour se consacrer à la construction de qui il voulait être. C'est pas que tu ne dois pas fêter, mais tu dois le faire avec modération. Ce qui doit être la priorité, c'est le fait de bâtir la personne que tu veux devenir demain. C'est dans le monde et c'est le moment idéal. C'est la vingtaine, c'est le moment où tu apprends à te connaître, à connaître qui tu es, à connaître quelles sont tes limites, ce que tu attends de la vie et quelles sont les limites que tu fixes aux autres et surtout à comprendre la nature humaine. Je vous demande de lire, je ne le dirai jamais assez, lisez, lisez, lisez. Un jeune de la vingtaine qui lit a 20 ans de plus d'expérience que celui qui ne lit pas. Parce qu'il tire leçon des erreurs que les aînés ont commises et il trace son chemin sur ça. Alors, apprends et surtout ne simplifie pas la lecture, ça t'apporte tellement beaucoup. C'est le moment de la vie pour te construire de belles relations. De belles relations, t'entourer de gagnants, de personnes qui te poussent à t'élever, qui te bâtissent et non de personnes qui vont te pousser à stagner. Dans la vingtaine, ton corps se régénère à une vitesse record. Tu as le carburant nécessaire pour mener à fond études, travail et vie sociale. Et surtout, n'oublie pas, chaque décision que tu prends aujourd'hui n'est pas une simple addition, mais un multiplicateur pour tes 40 prochaines années de vie. Alors, dis-moi, quelle est la petite décision que tu prends aujourd'hui pour bâtir la personne que tu veux être demain? Dis-le-moi en commentaire et je ne manquerai pas de te répondre. Moi, c'est Céline et bienvenue sur Trajectoire du Savoir. Ici, on explore, on partage nos connaissances et expériences pour t'inspirer à grandir. Alors, attends-toi à des vidéos sur la confiance en soi, le développement personnel et professionnel et les finances. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et cliquez sur la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je pose une vidéo. Partage si tu penses qu'il y a quelqu'un autour de toi que cette vidéo peut aider. Like pour me montrer que le contenu t'intéresse. Quand tu likes, ça m'encourage à faire plus de contenu. Quand tu commentes, on partage des idées parce que je n'ai pas le monopole du savoir. Et ça nous permet d'acquérir, d'avoir un partage de connaissances et de se construire mutuellement parce que, en fait, c'est ça l'objectif. Bienvenue sur Trajectoire du Savoir et à la prochaine pour une autre thématique qui nous aidera dans la construction de qui nous voulons être demain. À très bientôt. Bisous.